et nous allons partager ce que le Seigneur a déposé sur notre cœur pour vous, pour moi, pour chacun de nous, pour chacune de nous. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, aucun Dieu ne peut se comparer à toi. C'est toi l'unique et le véritable Dieu. Merci et merci encore. Ton amour est au-dessus de tout, Éternel. Tu nous as gardés depuis le matin. Tu nous as donné la force, Seigneur Dieu de gloire. Les matins pour celles et ceux qui sont allés travailler, tu as donné la force. Ceux qui sont sortis pour des courses, tu as gardé, mon Dieu. Oh Père très saint, même ceux qui sont restés chez eux à la maison, tu les as gardés, protégés aussi, Éternel. Merci et merci encore. Nous voici devant toi, nous qui sommes pécheurs, nous qui tombons, nous qui trébuchons, nous te prions de nous pardonner. Et par nous aussi, Seigneur, nous te prions de pardonner à chaque membre de nos familles. Laisse que ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang qui a coulé pour chacun de nous et pour chaque membre de nos familles, que le sang de Jésus nous lave et nous sanctifie, Éternel Dieu puissant. Alléluia, alléluia. Et que le sang de Jésus-Christ, ô tendre Père, puisse, Seigneur, former une muraille de feu tout autour de tout un chacun de nos familles, de nous-mêmes, Éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Laisse, ô Père très saint, que ton Esprit Saint conduise ces moments. Cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Conduis-nous parce que nous voulons te voir à l'œuvre. Conduis-nous parce que nous avons besoin de toi. Nous t'aimons, nous aimons ta parole. Quand tu nous parles, Seigneur, cela nous édifie. Cela, Seigneur Dieu de gloire, nous transforme. Cela nous corrige, Éternel Dieu d'amour. Merci, merci mon Dieu, parce que nous avons l'assurance auprès de toi, Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons prié, que nous recommandons ces moments. Règne car tu es Dieu, toi le roi de gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir encore bien-aimés, pour les bien-aimés qui sont venus nous rejoindre, que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, bien-aimés, nous voulons répondre à une question, donner une assurance dans un cœur, dans ton cœur, dans mon cœur. Peut-être oui, donner une assurance. Vous savez, bien-aimés, nous sommes au mois de novembre, bientôt l'année vraiment touche à sa fin. Et depuis les débuts de cette année, chacun de nous, chacune de nous a prié, chacune de nous a recommandé. Dès le 1er janvier déjà, nous prions, nous recommandons l'année entre les mains du Seigneur. Et il y a des choses que nous avons demandées à Dieu. Nous avons dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi dans telle chose. Bonsoir, bonsoir, ma grande, bonsoir, que Dieu te bénisse. Ma Roseti Makelo de Jésus-Christ, sois riche, ma bénie. Jean Beraka, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés au mois de novembre et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi je t'ai prié et pourtant j'ai gêné et pourtant j'ai fait des veillées de prière, des nuits de prière, mais je suis resté dans ma situation. Ou peut-être même que la situation s'est empirée, n'est-ce pas? Peut-être même l'année passée vers la fin ou au début de l'année, tu étais dans une situation quelconque. Mais depuis que les jours avancent, tu trouves que non, c'est comme si il y a les chaînes qui t'entourent encore. Tu te sens vraiment encore lié, tu te sens encore bloqué. Le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur nous dit ce soir, tu sais quoi? Il te connaît, il me connaît. Tu sais quoi? Le Seigneur, comment dire? Il pense à nous, il nous connaît, il voit là où nous sommes et il veut nous faire du bien. Voilà. Le Seigneur veut te faire du bien, le Seigneur veut me faire du bien, le Seigneur veut nous faire du bien. Alléluia. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien, bien-aimés. Nous allons lire avec vous simplement la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a rien que Dieu a permis que ce soit écrit dans sa parole, qui est une parole non juste pour le plaisir. Non, le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Il nous édifie au travers de sa parole. Il nous assure au travers de sa parole. Que Dieu bénisse ces moments. Soyez bénis, prophète Cyrus Ngoyaka. Que Dieu vous bénisse, serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je pense, c'est un frère ou une sœur, je ne sais pas. Non, prophète, c'est un frère. Excusez-moi. Excusez-moi, prophète, c'est un frère. Que Dieu vous bénisse. Hein? Soyez richement bénis. Tous les hommes de Dieu qui vous êtes là, les femmes de Dieu, les servants de Dieu, vraiment soyez richement bénis. Alors, nous allons lire avec vous, bien-aimés. Nous allons dans 2 Samuel,
au chapitre 4, nous allons lire du 1er au 4e verset. Alors, la Bible nous dit, je vais lire, lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, Abner c'était le chef de l'armée de Saül, son grand-père, son père, pardon, le fils de Saül. Apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Les fils de Saül avaient 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Bana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimnon de Biéroth, d'entre les fils de Benjamin, car Biéroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Biérothiens s'étaient enfuis à Gutaïm, où ils ont habité jusqu'à ces jours. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Alléluia. Je pense que ce nom-là, Méphibosheth, nous dit quelque chose. Parce que nous avons déjà écouté cette histoire. Nous avons entendu ça. L'histoire, c'est l'histoire de Saül. Saül qui est roi à cette époque-là, il est son fils Jonathan. Et Dieu, entre-temps, prépare David. Mais Saül n'aime pas David. Saül ne supporte pas David. Parce qu'un jour, les femmes ont chanté. Saül Saül a vaincu ses 1000 et David ses 10 000. Alors Saül s'est dit, mais non. Donc ce qui reste, c'est lui donner la royauté. Mais Dieu avait déjà préparé la royauté pour David parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui-même l'a dit. Maintenant, Saül poursuit David. Saül veut faire vraiment du mal à David. David s'enfuit. David va se retrouver même chez les Philistins. Et David va retourner. David va s'enfuir même dans des cavernes. David va faire comme si quelqu'un qui était fou, qui commençait même à baver devant le roi des Philistins. Parce que tout simplement, il avait peur. David avait peur. Et à ces combats-là, à cette guerre où Jonathan et Saül sont morts, David était parti, mais Dieu ne voulait pas qu'il participe. Et les chefs, les princes des Philistins ou de la Philistine vont dire, écoutez, on ne veut pas de David à côté de nous. Parce que David, quand le combat va devenir rude, David va combattre pour Israël et contre nous. Parce que c'était les Philistins et les Israélites. Mais pendant ce temps-là, Dieu avait choisi ces moments-là pour en finir avec Saül. Mais malheureusement, Jonathan, qui aimait beaucoup David, dont l'âme de Jonathan était liée à l'âme de David, comme David lui-même le dit. Il dit à Jonathan, l'amour que j'ai pour toi, c'est plus que même l'amour d'une femme, parce que tu es devenu vraiment mon frère, c'est comme mon fils, c'est comme tu es vraiment quelqu'un de très très cher pour moi. Souvenons-nous, bien-aimés, quand Saül voulait tuer Jonathan et que Saül voulait tuer David et que David fuyait, c'est Jonathan qui lui a même dit, mon père cherche vraiment à te faire du mal. David avait appris ça. Et David aimait beaucoup Jonathan, comme Jonathan aussi aimait beaucoup David. Jonathan allait même à l'encontre des paroles de son père pour David, parce qu'il aimait beaucoup David. Mais maintenant, c'est la guerre. Saül est tombé. Saül est tombé dans le combat. Pour défaut de cuirasse, Saül est tombé. Et Jonathan aussi est tombé. C'est vrai. C'est le papa qui avait mal agi. Mais l'enfant est tombé aussi le même jour que le papa. Vous voyez, une parenthèse pour dire, les gens qui disent non, c'est les parents qui ont fait. Et toi, pourquoi tu lis, pourquoi tu chasses, pourquoi tout ça? Les parents peuvent faire et toi, tu peux subir ce que les parents ont fait. Nous avons les liens de sang, les liens très forts. Mais Dieu nous libère toujours parce qu'il est vivant, il est puissant. Nous voulons dire ce matin que Dieu se souvient de nous, que Dieu nous connaît, que Dieu
veut nous faire du bien. Alléluia. Jésus-Christ veut nous faire du bien. Ce soir, bien-aimés, nous sommes vers la fin de l'année. Jésus-Christ veut nous faire du bien. Quel que soit ce que nous avions vécu, quelle que soit la situation que nous traversons aujourd'hui, quel que soit là où nous pouvons nous trouver, quels que soient les regards des autres envers nous, quelles que soient les moqueries, les railleries, quel que soit ce que nous vivons, les combats matin, midi, soir, mais Jésus-Christ veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien parce qu'il nous aime. Alors, Jonathan, Mephibosheth, déjà Mephibosheth, ce que ça signifie, c'est lutter contre la honte. Mephibosheth, lutter contre la honte. C'est-à-dire, sa vie, il y avait la honte, et lui, maintenant, il doit lutter contre la honte. Et quelque part, Mephibosheth, il n'avait que 5 ans. Il avait 5 ans quand son père est décédé. Et Mephibosheth, je pense que c'est lui qui allait succéder à la royauté. Oui, à la royauté. Après son grand-père, après son père, après ça serait lui, Mephibosheth, qui devrait être, je pense, le fils aîné de Jonathan. C'est lui qui devait succéder au trône. Mais il arrive que son grand-père est mort. Son grand-père qui était roi, il est mort au combat. Son papa qui devrait prendre la suite de son père, ou le grand-père de Mephibosheth, son père est décédé. Et lui, jeune qu'il est, qui pouvait être préparé et prendre la suite, prendre la relève, lui, c'est la nourrice qui les prend. Les gens, c'était la débandade dans les palais royaux, hein, dans la maison de Saül. Et surtout que Abner était mort. Abner, un homme fort dans l'armée de Saül. Et alors, les gens vont commencer à s'enfuir. Dans cette fuite, dans la précipitation, la nourrice qui prend l'enfant de 5 ans, la nourrice, une imprudence ou comment, cet enfant va tomber. Et quand l'enfant va tomber, l'enfant va se casser les 2 pieds. Pas tout simplement se casser et on va plâtrer ça et tout, non. Mais l'enfant est devenu boiteux de ses 2 pieds. Donc, c'est-à-dire, quelque part, il est devenu inutile. Parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il devrait faire. Il est en train de fuir. Et dans cette fuite-là, la nourrice s'est occupée de cet enfant, bien qu'il est devenu boiteux de 2 pieds. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut être boiteux de 2 pieds. Donc, tu te dis, écoutez, qu'est-ce que je fais pour mériter ceci? Être boiteux de 2 pieds, bien aimé, c'est vivre dans des situations où tu trouves que tout est noir devant toi. Dans les situations, tu trouves que tu n'arrives même pas à relever la tête. Dans les situations, tu te trouves que non. Ici, c'est comme si Dieu ne m'écoutait pas. C'est comme si ma voix n'arrive pas auprès de l'Éternel. C'est comme si quelque part, non. Je ne sais pas ce que je fais pour mériter toutes ces choses que je suis en train de vivre. Cet enfant est boiteux de 2 pieds. C'est une situation difficile. Une situation pénible. Peut-être aussi que tu as traversé depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que tu as prié beaucoup au Seigneur. Tu as demandé au Seigneur que le Seigneur éloigne de toi cette coupe-là. Éloigne de toi cette situation difficile. Mais tu te retrouves toujours dans la situation difficile. Et ça ne finit pas là-bas. Lui qui était dans le palais royal, lui qui avait des nourrices, lui qui avait des gens qui travaillaient pour lui, il va se retrouver où? Dans l'eau des bars. Il va se retrouver dans un pays, dans un endroit où il n'y avait pas de pâturage, où il n'y avait pas du repos. Vous voyez, toujours dans 2 Samuel, quand nous lisons 2 Samuel au chapitre 9, au chapitre 9, là, au chapitre 9, déjà, David est dans la royauté. David est devenu roi. Alors, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel,
à Lo-débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saïl, vint auprès de David, et tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Alléluia. Voilà ces versets. David lui dit, ça ce n'est que les paroles d'un homme. Hein? C'est les paroles d'un homme. David les lui dit. Mais toi et moi, la personne qui nous parle aujourd'hui, la personne qui veut que nous puissions vivre dans l'assurance aujourd'hui, ce soir, ce n'est pas David, mais celui qui est au-dessus de David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il lui dit, ne crains point. Mon fils, ma fille, ne crains point. Ne crains point que tu es boité de 2 pieds. Ne crains point que les hommes t'ont laissé, les hommes t'ont abandonné. Ne crains point que les hommes se moquent de toi. Ne crains point que tu es quelque part où tu es dans une situation où la paix t'a fui, où tu n'as pas de repos, où tu es tourmenté toutes les nuits, où les nuits tu ne dors pas. Tu es tourmenté par les mauvaises choses, des mauvais rêves. Tu es tourmenté par des situations qui se compliquent et qui se compliquent tout autour de toi. Les situations qui se compliquent et dans ta propre vie et dans ta famille. Les situations qui se compliquent dans ton lieu du travail. Les situations qui se compliquent dans ton quartier. Peut-être que les gens parlent tellement du mal de toi et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens comme ça, des gens des fois qu'on appelle mampasi, c'est-à-dire la souffrance. Tellement cette maman a souffert tellement dans sa vie et puis il dit, écoutez, j'ai tellement souffert, alors, écoutez, je donne à mon fils ou à ma fille le nom de souffrance. Parce que je trouve que sur cette terre, qu'est-ce que je suis venu faire? Il y a un frère qui chante chez moi qui dit, koloba lisusu te toyaki kotika bato, koloba lisusu te mokilio ya bino. Ne dis plus que je suis venu accompagner les autres. Ne dis plus que ce monde, hein, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, ce monde, si Dieu t'a mis là-bas, c'est pour que tu jouisses aussi de tout ce que Dieu t'a donné, ou de tout ce que Dieu nous a donné. Et toi et moi, bien aimés, même si aujourd'hui, c'est comme si nous ne jouissons pas de ce que le Seigneur nous a donné, même si aujourd'hui, c'est comme si, bien aimé, les choses sont troubles tout autour de nous. Nous sommes, regardez, être percutés des 2 pieds. C'est-à-dire, tu ne pourras pas marcher. N'est-ce pas? Tu ne pourras pas marcher. Donc, tu ne pourras pas aller loin. Vous voyez? Il est percuté des 2 pieds. Donc, pour aller loin, il faudrait qu'il soit sur un fauteuil roulant. Je ne sais pas l'époque là s'il y en avait. Ou que les autres puissent les porter. Et c'est un enfant. C'est un enfant, en fait, qui ne prend même pas de décisions lui-même. C'est un enfant qu'on est en train de nourrir. C'est vrai, à 5 ans, il peut manger seul. Mais c'est les autres qui préparent pour lui. Mais il est percuté de 2 pieds. C'est-à-dire que cet enfant ne pouvait pas aller, ne pouvait plus aller loin. Même la royauté qui devrait avoir, cet enfant était bloqué, ne pouvait plus devenir roi à la place de son père ou de son grand-père. Il ne pouvait plus devenir roi. Cet enfant est percuté des 2 pieds. Bien-aimé, quelle est cette situation qui bloque ta vie, qui te bloque? Tu te sens comme si tu manques vraiment les 2 pieds pour avancer. Tu en manques pour aller loin. Tu regardes tout autour de toi, mais les situations ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes tout autour de toi. Tu regardes dans ta famille. Regardez, dans cette année, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Cette année où nous sommes en 2021. Cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Et bientôt, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu n'as pas prié? Comment tu n'as pas jeûné? Tu as fait des jeûnes et prières. Peut-être tu es allé de jeûne et prière en jeûne et prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Méphibosheth, quelqu'un qui
quelqu'un qui lutte contre la honte. La honte est là. La honte veut nous envahir. La peur de quand dira-t-on veut nous envahir. Les regards, les regards des autres nous envahissent. Mais Dieu veut que nous puissions relever la tête. Relever la tête parce qu'aujourd'hui il dit à son fils, à sa fille, ne crains point car je veux te faire du bien. Je vais te faire du bien. Ce n'est pas à cause de Jonathan, ton père, mais à cause des lèvres de Golgotha, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Jésus-Christ dit, je vais te faire du bien. Ma fille, je vais te faire du bien. Mon fils, je vais te faire du bien. Oui, là où tu trouves que personne ne peut te regarder, le Seigneur dit, je vais te faire du bien. Là où tu trouves que non, tout est fini pour moi, tout est bloqué pour moi, le Seigneur dit, je vais te faire du bien. Non, là où tu dis, écoutez, non, dans cette situation, comment j'aurai la solution? Comme David qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours? Mais il va ajouter, les secours me viennent de l'Éternel, de celui qui a fait les cieux et la terre. Les secours me viennent de lui. Et lui qui a fait les cieux et la terre, te le dit à toi, mais le dit à moi, ne crains point. Ce soir, c'est moi où nous sommes presque à la fin de l'année, ne crains point. Oui, vers la fin de l'année, il y a des morts par-ci par-là, il y a des décès par-ci par-là, des situations compliquées, surtout dans ce que nous vivons aujourd'hui. On nous parle de la 5e vague, on nous parle de ceci, vaccin à gauche, on nous parle de ça, le chômage, et beaucoup de choses. On nous parle de toutes ces choses-là. Bien-aimés, dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce siècle où nous sommes, vous et moi, si nos regards ne sont pas tournés vers Jésus-Christ, il n'y aura rien de bon en nous. Dans nos pensées, ça sera la pourriture. Nos pieds seront percutés parce que nous n'allons pas avancer. Nous allons tellement regarder que ce que nous avons écouté, nous allons tellement regarder que ce que les gens disent de nous ou ce que les gens nous font. Bien aimé, si on reste sur les passés, sur ce que les gens ont fait, sur ce que les gens ont dit, ou même sur ce que toi-même tu as fait, si tu restes sur le passé, tu ne sauras pas voir un présent meilleur. Tu ne sauras pas alors aller vers un futur meilleur. Pourquoi? Parce que ton passé te bloquera. Regardez, Méphibosheth, bloqué des deux pieds, Méphibosheth dans l'eau des bars, là où il n'y a pas de pâturage. Vous voyez dans les psaumes 23, nous allons voir ça, les psaumes 23, les versets 2. Alors, les psaumes 23, la Bible nous dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, s'il y a quelque part comme l'eau débat, il n'y a pas de pâturage. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la joie. Tu te retrouves dans un endroit où vraiment les repos, tu ne les connais pas. Tous les soirs, tu es quelqu'un qui combat. On ne se pose pas la question, Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'avant de dormir, j'ai prié, mais la nuit, j'ai fait des mauvais rêves. J'ai prié, mais vraiment, je n'ai pas bien dormi. J'étais vraiment embêtée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Oh Seigneur, tu m'as laissé sur la terre vraiment pour souffrir. Et il y a des gens qui vont même chercher à se donner la mort parce qu'ils trouvent que continuer à vivre, ça ne sert à rien. Ils trouvent que continuer à vivre, ça ne sert à rien. J'ai suivi un reportage où une dame avait demandé la mort, je ne sais même plus c'était dans quel pays, c'est l'euthanasie pour qu'on aille lui injecter un produit et puis la dame s'est bien maquillée et tout, la dame a dit, elle a fumé, elle a bu son café. Et ce qui m'a choqué quand la dame dit aux messieurs qui sont venus pour l'euthanasier, elle dit, écoutez, vous allez me donner cette piqûre-là que je ne me réveille pas. Parce que si je me réveille, je vais vous porter plainte. Je ne peux plus continuer à souffrir comme ça. Non, trop c'est trop. Je souffre beaucoup, je n'en peux plus, je vais mourir. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, mon Dieu, merci pour la grâce que tu nous accordes. De comprendre que même si
je souffre. Mais à côté de cette souffrance-là, je sais que toi, tu es là. Toi, tu es là pour me relever la tête. Toi, tu es là pour me dire, ma fille, je suis avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et Dieu le dit à Israël à quel moment? Quand Israël est en captivité, quand les faux prophètes vont dire à Israël, mais écoutez, Dieu ne va pas permettre, on ne va pas rester ici pendant 70 ans. Non, c'est pas possible. On va retourner chez nous. Non, ne vous mariez pas, ne cultivez pas, ne travaillez pas. Parce que bientôt, sinon vous allez les faire pour les Babyloniens. Bientôt, on va retourner. Le Seigneur envoie Jérémie, dit, mais écoutez, quand les 70 ans vont s'accomplir, moi je vais agir. Je vais agir parce que moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je sais ce que j'ai pour vous. Je sais ce que je veux ce que je veux faire pour chacun de vous. Dieu nous connaît et il a un projet de bonheur et de paix pour chacun de nous. Bien-aimés, la Bible le dit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dieu veut nous amener, bien-aimés, dans un moment, dans une situation où nous sommes en paix, où nous disons, Seigneur, c'est toi et toi seul qui nous conduis. Moi, je m'abandonne totalement entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains parce que je sais que c'est toi et toi seul qui a ma vie entre tes mains. Dieu nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous. Les projets de bonheur, de paix et non de malheur. Et dans ces projets-là, Israël n'a pas connu de moments de combat. Dans ces projets-là, Israël n'a pas connu de moments d'humiliation. Dans ces combats-là, Israël n'a pas connu de moments d'abondance. Dans ces combats-là, Israël n'a pas vu ses ennemis tomber par terre. Il n'a pas vu ses ennemis se cogner la tête entre eux. Israël n'a pas vu l'épée de l'ennemi se tourner entre eux. Israël n'a pas vu la mer rouge se séparer en deux. Israël n'a pas mangé la manne du ciel. Israël n'a pas bu l'eau du rocher. Israël n'a pas vu la muraille de Jéricho tomber. Israël n'a pas connu cette situation avec Josué qui parle au soleil et le soleil s'arrête, qui parle à la lune et la lune s'arrête. Israël n'a pas connu ça et Israël n'a pas connu la défaite devant une petite ville haïe. Israël n'a pas connu la défaite, n'a pas fui devant Goliath. Israël n'a pas fui devant Goliath. Israël n'a pas fui devant les défis de Goliath. Et Israël n'a pas vu la tête de Goliath être coupée. Israël n'a pas vu les Philistins s'enfuir. Israël n'a pas vu les Gabaonites, les Ammonites, les Bédouins s'entretuer entre eux. Israël n'a pas vu Jonathan, Gédéon en train de battre les froment dans la cachette parce qu'il avait peur des Amoréens, des Ammonites, des Bédouins qui venaient pour détruire, saccager tout ce qu'Israël faisait. Et Dieu dit à Israël, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Bien-aimé, le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous. Méphibosheth, les 2 pieds coupés, les 2 pieds, il n'a plus les 2 pieds, percu des deux pieds, boité des 2 pieds. Méphibosheth ne peut pas aller loin. Méphibosheth se retrouve dans un endroit où il manque, il quitte la royauté. Il est loin de la royauté, dans un endroit où peut-être pour trouver du pain c'est difficile. Mais Méphibosheth, c'est qu'il ne pouvait même pas penser que malgré ce que son grand-père a fait, malgré, oui, son grand-père, parce que son papa était bien vers David, malgré ce que son grand-père a fait, mais il y avait au ciel Dieu qui les connaissait. Il y avait au ciel Dieu qui l'aimait. Et Dieu a permis qu'à côté, qu'il y ait quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui sait reconnaître les bienfaits de quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'était David. David dit à Méphibosheth, nous avions lu ça, David dit à Méphibosheth, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Et Dieu te dit à toi et à moi, ne crains point, ma fille, mon fils, car je vais te faire du bien à cause de mon nom. Que à cause de son nom, que à cause de la gloire de son nom, il veut nous faire du bien, il veut nous faire du bien, oui, le Seigneur veut nous faire du bien, alléluia, alléluia. Et il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table, alléluia. Je vais te faire du bien, je vais te rendre tout ce que tu as perdu, alléluia.
ce que tu as perdu, ce qu'on t'a confisqué, ce que l'ennemi t'a volé. Bien-aimé, Dieu ne va pas prendre ce que l'ennemi a pris pour les restaurer, pour les changer. Mais Dieu, il est celui qui a tout fait à nous. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il peut nous donner ce que nous avions perdu. Nous avions perdu quoi? La santé. Dieu est capable. Et il est capable de nous donner de nouvelles choses. Il est capable de changer tout en nous. Dieu est capable. Parce qu'il est capable de dire, écoute ma fille, je vais restaurer ta vie. Écoute ma fille, je vais restaurer ton mariage. Écoute ma fille, je vais restaurer la vie de tes enfants. Écoute mon fils, je vais te restaurer. Peut-être que toi-même, les médecins ont dit, les médecins, ils ont dit, ils ont parlé. Mais bien aimé, vous savez, moi j'ai dit chaque fois quand j'écoute une prière, j'écoute une parole, j'ai dit Seigneur, je pense que là, je trouve que ça me touche. C'est pour moi. Parce que tu l'as dit, tu as permis que mes oreilles puissent l'entendre. Donc aujourd'hui, tu veux faire quelque chose pour moi. Le Seigneur est capable de restaurer ton cœur, qui a été blessé, plusieurs fois blessé, oui, blessé, tu as été dans la humiliation, tu as été humilié, le Seigneur est capable de t'élever, là où les gens t'ont humilié, les mêmes personnes verront l'élévation qui vient de Dieu, là où les gens t'ont dénigré, les mêmes personnes verront l'élévation qui vient de Dieu. Vous vous souvenez pour Job, les amis de Job sont venus, ils ont accusé Job, n'est-ce pas? Ils ont dit à Job, voilà, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as mal agi. Dieu est correct, Dieu est juste, Dieu avec les péchés, ça ne marche pas. Accepte tout simplement que tu as mal agi, accepte que tu as péché, accepte, Dieu te pardonnera, accepte. Pendant que Job n'avait rien fait, Dieu les a laissés parler, non? Dieu les a laissés parler, ils ont parlé pendant tous ces jours qui sont restés avec Job. Mais quand Dieu s'est levé pour défendre Job, Dieu, excusez-moi, un peu comme ce qu'il dit maintenant, il dit, désolé, pardon, excusez-moi. Ce qu'il dit maintenant, ne crains point, car je vais te faire du bien. Quelque part, c'est comme si Dieu parlait dans le cœur de Job. Job, mon fils, ne crains point, parce que je vais te faire du bien. Et Job qui a compris, Job qui a commencé à maudire le jour de sa naissance, quand le Seigneur va lui parler, Job va dire, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Quelqu'un qui marchait dans la crainte de l'Éternel, mais ces jours-là, il va voir Dieu dans une autre dimension. Alléluia. Mephibosheth va voir David dans une autre dimension. Mephibosheth va s'incliner devant David et remercier David. Non seulement il veut lui faire du bien, non seulement il va lui rendre les terres de ses pères qui ont été confisquées, que les gens avaient pris, mais en plus, il va lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à la table du roi. Mephibosheth, tu es allé très loin, où tu mangeais peut-être par terre, où tu manquais le pâturage, où tu manquais, il n'y avait pas un endroit de repos pour toi. Tu ne pouvais pas te reposer, Mephibosheth, tellement tu étais entouré de problèmes, Mephibosheth. Mephibosheth, tu ne pouvais même pas aller loin. Regarde, ta vision, elle est courte. Mephibosheth, ta vision, elle est courte. Tu regardes à tes pieds que tu manques. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, écoute, regarde loin, parce que moi, je veux que tu manges à ma table. Alléluia. Excusez-moi, alléluia, manger à la table du roi bien-aimé, partager les mets avec le Seigneur, manger, vivre la vie de Dieu, alléluia, avoir la vision de Christ, alléluia, voir les choses telles que Christ les voit, alléluia. Autrefois, nous étions nos yeux tournés vers les pieds qui ne sont pas là. J'ai perdu mes pieds parce que comment dire, la nourrice fuyait, parce que mon grand-père est mort, parce que mon père est mort, j'ai perdu mes pieds, moi ma vie, et puis en plus, j'ai fui le palais royal, regarde aujourd'hui là où je suis à l'eau des bars, je suis négligé, je suis oublié de tous, mais Dieu te connaît, mais Dieu nous connaît, et Dieu dit, ma fille, mon fils, ne crains rien, ne crains rien. Vous savez, ce n'est pas un slogan.
C'est la parole de Dieu. C'est pas un slogan. Quand Dieu nous dit à toi et à moi, ne crains rien, c'est-à-dire le Seigneur sait ce qu'il a derrière. Il sait ce qu'il a déjà préparé. Bien aimé, des fois nous ne recevons pas parce que nous-mêmes, nous ne tendons pas les mains pour recevoir. Des fois nous ne recevons pas parce que quand Dieu vient avec ce qu'il veut nous donner, nous, nos regards sont où? Ils sont dans les pieds que nous avons perdus. Nos regards sont où? Nos regards sont le fait que je suis à l'eau débat. Qu'est-ce que je veux voir ici? Qu'est-ce que je veux manger de bon? Qu'est-ce que je veux faire? Les enfants d'Israël dans le désert, ils ont murmuré. Il n'y a pas de l'eau. Dieu n'a pas sorti l'eau dans un rocher. Il n'y a pas la nourriture. Il n'y a pas le pain. La manne n'est pas descendue du ciel. Il n'y a pas de la viande. Est-ce que les cailles ne sont pas descendues du ciel? Dieu, il est capable. Il pourvoit parce qu'il nous montre depuis les temps anciens, il a agi. Et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne passons pas notre temps par des soucis. Ne passons pas notre temps. Ne faisons même pas semblant. Parce que des fois, on peut faire semblant. Hein. Devant tout le monde, on rit, on rigole et tout et tout. Mais quand on est seul, on fait que pleurer à cause de la situation que nous vivons. Le Seigneur nous dit, écoute mon fils, écoute ma fille, aujourd'hui, je vais te faire du bien. Sache que je suis capable de guérir. Sache que je suis capable de te donner la victoire. Sache que je suis capable de relever ta tête. Sache que je suis capable de restaurer, de te donner même les années que les sauterelles ont dévorées. Je suis capable de rebâtir sur des anciennes ruines. Alléluia. Oui, il est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. C'est pourquoi on a suivi des témoignages où quelqu'un qui n'avait pas de trompe avoir des jumeaux. Ces enfants-là sont restés où? Ils étaient où? Comment ces enfants-là ont été formés? Comment ils ont été formés? Parce que Dieu, il est Dieu. Il était capable de donner les enfants à une femme de 90 ans, 90 ans. Il était capable de donner les enfants à un monsieur de 100 ans. Il était capable. Alors quand il nous dit, ne crains rien, c'est parce qu'il est capable de tout. C'est parce que rien ne lui échappe. C'est parce qu'il connaît ce qui nous combattent. C'est parce qu'il est au-dessus de tous ces combats. C'est parce que l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de la croix est incomparable. Personne ne peut comparer l'œuvre de la croix à ce que nous vivons comme problème, à ce que nous traversons comme situation. Mephibosheth lutter contre la honte. Mephibosheth lutte contre cette honte-là qui te hante. Tu te dis, écoutez, regarde mes pieds, regarde, mais ma vie spirituelle n'avance pas. La vie spirituelle n'avance pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il veut que tu manges à la table avec lui. Pour que la vie spirituelle avance, il faut manger à la table du Seigneur. Si on ne mange pas à la table du Seigneur, la vie spirituelle ne peut pas avancer. Si on n'écoute pas Dieu nous parler, la vie spirituelle ne peut pas avancer. Oh, quelqu'un qui est percu des deux pieds, quelqu'un qui est boité des deux pieds, cette personne-là a besoin de cannes pour marcher. Cette personne-là a besoin peut-être qu'on lui fasse des opérations pour mettre des prothèses, pour essayer quand même de marcher. Et cette personne-là va chercher peut-être un fauteuil roulant. Mais Dieu, j'ai suivi une histoire vraie. J'ai suivi ça dans une émission. Ces messieurs-là, quand il est né, je pense qu'il a fait un accident et puis il a perdu ses deux pieds. Alors on lui a mis des prothèses. Alors ces messieurs-là, déjà dans les quartiers, les gens se moquaient de lui. C'est dans un pays africain. Les gens se moquaient de lui parce que bon, il n'avait pas de pieds et tout. Mais bon, il a fait ses études et tout. Après, avec ses prothèses, il marchait, mais vous voyez qu'il ne peut pas bien marcher. Et puis, il a rencontré une très belle femme, mais comme ces messieurs-là marchaient dans la crainte du Seigneur, cette jeune fille marchait aussi dans la crainte du Seigneur, ils se sont dit, écoutez, nous c'est le mariage. Mais sauf que le monsieur n'a pas dit à la dame qu'il n'avait pas ses pieds, il n'avait pas les deux pieds. Ils se sont mariés et les jours du mariage, ils sont arrivés chez eux, la nuit des noces. C'est là où la femme va voir que ce monsieur qu'il a épousé n'avait pas de pieds. Et le monsieur lui explique comment il a perdu ses deux pieds.
Alors, il dit aussi à la dame pourquoi il ne voulait pas lui dire avant qu'il n'avait pas les 2 pieds. Et quand il a expliqué à la dame que c'était la honte, que c'était à cause de tout ce que les gens, tout ce qu'il a vécu dans sa vie, et cette jeune femme l'a dit, écoutez, non, moi je pardonne parce qu'au fait, je t'ai aimé non pas pour tes pieds, mais je t'ai aimé parce que tu es une personne, tu as un bon cœur, tu marches dans la crainte de Dieu et tout ça. Donc, ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui, c'est sûr, parce que cette vidéo-là, elle date pas de longtemps, c'est une vidéo de cette année. Vous voyez, ces messieurs-là, perdu des 2 pieds, mais il a tourné ses regards vers le Seigneur. Il sait que Dieu est capable de lui. Une très jolie femme, une très jolie femme. Lui-même aussi, c'est un beau mec, hein. Mais Dieu est capable de grandes choses. Mais si ces messieurs-là pouvaient rester à regarder qu'à ses pieds qu'il n'a pas, ces messieurs n'allaient même pas se marier, ces messieurs n'allaient même pas faire ses études parce qu'il allait dire, je ne suis rien, je n'ai pas les 2 pieds, qu'est-ce que je vais faire? C'est pourquoi dans nos pays, comme dans mon pays, on voit beaucoup de gens qui sont handicapés comme ça, qui passent leur temps à demander de l'argent et à faire des fois aussi certaines choses qui ne sont pas bien au lieu d'aller travailler. Ou alors, c'est les pays qui ne donnent pas l'opportunité à ces gens-là aussi de pouvoir apprendre un métier, de pouvoir étudier, de pouvoir aller aussi plus loin. Ou c'est les parents qui manquent de moyens ou d'écouter, on ne sait pas. Mais bien aimé, là c'est l'handicap physique. Mais si dans les spirituels, nous sommes dans un manque. Dans les spirituels, nous avons l'impression que rien n'avance. Dans les spirituels, nous sommes bloqués. Dans les spirituels, nous voyons que nous combattons chaque jour. Dans les spirituels, nous voyons que non, même dans les combats, certains combats, même moi j'ai suivi quelqu'un qui aime Dieu aussi, qui prie, qui prêchait quelque part et qui disait, ah non, pourquoi vous faites ça aux enfants de Dieu? J'ai dormi, j'ai vu une dame qui m'a tapé, qui m'a tapé, qui m'a tapé. Si la nuit tu vois qu'il y a des gens qui viennent te taper, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prier. Parce que là, donc c'est-à-dire, toi, tu es dans la défaite. Tu es dans la défaite. Et pourquoi tu es dans la défaite? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui te met dans la défaite. Alors maintenant, il faut s'exprimer devant Dieu. S'exprimer devant Dieu. Parce que même si tu dis à ces gens-là, pourquoi vous faites ceci aux enfants de Dieu? Ces gens-là qui viennent te combattre, même si physiquement c'est les gens peut-être que tu connais, mais quand ils sont dans les spirituels, ils n'ont pas de pitié. Ils ne vont pas dire, ah non, comme elle a dit comme ça, on va avoir pitié de lui. Au contraire, ils vont se moquer encore de toi et se moquer des enfants de Dieu. Vous voyez, ils vont encore se moquer des enfants de Dieu. Nous sommes tellement combattus. Nous sommes tellement combattus. J'ai mis un témoignage que j'ai trouvé. Franchement, j'ai publié ça. J'ai mis ça sur ma chaîne YouTube. J'ai même partagé ça aussi sur YouTube, sur Facebook. Si je ne l'ai pas fait, en tout cas, je le ferai. Alors, ces frères-là qui aujourd'hui évangélistes, ils expliquent ce qu'ils faisaient avant. C'est terrible. Comment les chrétiens sont combattus. Nous les savons, les gens qui étaient de l'autre côté, dans l'autre monde, ils le disent. Comment ils combattent les chrétiens. La Bible nous dit aussi, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits impurs, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Notre combat est spirituel. Donc, bien aimés, peut-être il y a un handicap spirituel à nous. Ne restons pas, parce que dans cet handicap, ne restons pas à regarder ce mal en nous, mais relevons la tête, parce que le Seigneur nous dit, ne crains pas. N'ouvrons pas la porte, parce qu'il y a une situation qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. N'ouvrons pas la porte par des murmures, par des pleurs, par des craintes, par l'envie. Parce que des fois, quand nous-mêmes, on trouve qu'on est dans les blocages, on va commencer à envier. Et l'envie, c'est vraiment un mal. Un mal. L'envie, c'est vraiment un mal. Et par l'envie, on peut perdre la vie éternelle. À cause de l'envie, on peut perdre la vie éternelle. Parce que l'envie est mauvais. C'est un péché comme tous les autres péchés qui ont pour conséquence la mort et la mort éternelle. Méphibosheth, privé de ses 2 pieds, mais David va se penser à Méphibosheth. Je me dis, est-ce que cette histoire, c'est vraiment de façon anodine?
que ça se trouve dans la parole de Dieu? Je ne pense pas. Si Dieu a permis que cette histoire soit dans sa parole, c'est parce qu'il veut nous montrer que par David, qui dit à Méphibosheth, écoute, toi Méphibosheth, moi je prendrai soin de toi. Ne crains pas. Il dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. C'est parce que le Seigneur veut nous voir manger à sa table. C'est parce que le Seigneur veut nous voir jouir de tout ce qu'il nous donne, de tout ce qu'il nous a donné. Parce que son plan pour nous, Jérémie 29, 11, c'est un plan merveilleux. C'est un plan de paix. C'est un plan où nous devons vivre dans la joie. C'est un plan bien-aimé, même dans les combats. Mais nous marchons dans la victoire. Même quand nous pleurons, nous marchons dans la victoire. Même quand il y aura des cas de décès dans nos familles, nous marchons dans la victoire. Parce que Dieu, il est celui qui nous donne la victoire. Quelle est cette situation qui t'a bloqué? Quelle est cette situation quelque part où tu te dis, mais je suis Méphibosheth. Je suis Méphibosheth. Qu'est-ce que je peux faire? Me retrouver dans l'O-Débar. Là où il n'y a rien. Je vis dans la sécheresse. Tout le mal du monde, c'est sur moi. Il y a une jeune, aujourd'hui c'est une jeune dame, qui chantait quand elle était encore petite, vraiment quand elle chantait. Elle disait, Ponani ninga yo yo kaka boye o, Ponani ninga yo yo makila mabe, Pasinanga e banda bo mwana e, Kino lelo yo na koli na yango, Etikali mususu, etikali kaka na kuba na yango, Kosalanga boyete, ya yesue, Kotikanga boyete. Donc quelque part, nous aimons des chansons comme ça. Quand nous sommes dans des situations difficiles, moi-même aussi j'ai chanté ça. Dans des moments difficiles, Seigneur, jusqu'à quand? Comme une sœur qui vient de décéder, elle aussi elle a chanté une chanson comme ça. Pasinanga kosila mokoloni ni yesoyo. Souvent nous aimons des chansons comme ça. Cette sœur-là chante pour les bien-aimés qui parlent français. Elle dit, écoutez, mais Seigneur, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi j'ai... Makila Mabé en français, je ne sais pas comment je vais le dire. Et pourquoi j'ai... franchement, Makila Mabé en français, je ne sais pas. Et si vous connaissez ça, vous pouvez m'écrire là-bas. Donc, pourquoi toutes ces mauvaises choses m'arrivent? Ma souffrance ne finit jamais. Je suis toujours dans la souffrance. Je suis né dans la souffrance. J'ai grandi dans la souffrance. Et après, je vais même vieillir dans la même souffrance. Non. Même si tu es né dans la souffrance, à 5 ans, Méphibosheth avait perdu les 2 pieds. Même si tu as grandi dans la souffrance, Méphibosheth s'est retrouvé dans l'O-Débar. Mais un jour, le Dieu qui aime Méphibosheth va s'élever et il va utiliser David afin que David puisse s'occuper de Méphibosheth pour que Méphibosheth quitte l'O-Débar, quitte l'O-Débar et que Méphibosheth puisse venir dans la maison du pain, puisse venir dans le palais royal. Il a quitté, il a fui, il était dans la royauté, il a fui. Le Seigneur lui remet dans la royauté. Parce que il y a une sœur qui chantait encore, je vais le dire, dans la maternité céleste où je suis venue, dans la nouvelle Jérusalem où je veux aller, en passant par les seins de ma maman, il y a ce monde tout autour de moi. Parce que nous sommes venus de Dieu et Dieu veut que nous puissions vivre avec lui l'éternité. Il a permis que nous passions par les seins de la maman pour vivre dans ce monde pour un temps. Et pendant que nous vivons dans ce monde, il nous dit tous les jours, ne crains rien. Ne crains rien, même si nous avons perdu des choses. Mais Dieu dit qu'il est capable de nous restaurer, de nous rendre ce que nous avions perdu et surtout de manger à sa table. Autrefois, la parole de Dieu était loin de nous, mais maintenant, la parole de Dieu, elle est près de nous, afin que nous puissions la vivre, afin que nous puissions l'écouter, afin que nous puissions vivre cette parole, afin que nous puissions, nous puissions, oui, être dans cette parole, prendre du temps, avoir cette soif, avoir ce goût, avoir la faim de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous fait du bien. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun bien-aimé. Nous allons prier. Nous allons prier et vraiment
Ces passages bien-aimés, vous pouvez surligner ça dans votre Bible. David lui dit, ne crains point car je vais te faire du bien. Dire au Seigneur, Seigneur, merci, parce que tu me dis que tu veux me faire du bien. Mais vois ma situation, tu connais ma situation, regarde ma situation, regarde ma situation. Je me vois un peu comme perdu de 2 pieds parce que je n'avance pas. Tout ce que je fais, je n'avance pas. Même si je vais avancer d'1 pas, je recule de 5 pas. Derrière, je n'avance pas. Seigneur, moi je veux avancer. Tu veux me faire du bien. Seigneur, tu veux restaurer tout ce que j'ai perdu. Restaure ma vie spirituelle. Je veux avoir cette soif-là de te prier. Je veux mettre mes genoux par terre pour te prier. Je veux, Seigneur, t'honorer. Je veux, Seigneur, t'adorer. Je veux cela, éternel Dieu de gloire. Ah, les liens de sang qui nous condamnent, oui. Et qui nous suit de génération en génération. Merci, Prince. Merci, Prince. Donc, vous voyez. Mais restons, dites au Seigneur, et je vais manger dans sur ta table. Manger avec toi. Manger avec toi. Quand on parle du palais royal, bien-aimé, pour nous, c'est la maison de notre Père. C'est la maison de notre Père. Parce que lui, il est roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Vous voyez, c'est plus que David. C'est plus que David, c'est qu'il est lui. Et quand il veut manger avec nous, Apocalypse 3:20, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je ferai quoi? J'entrerai dans sa maison, je souperai, mon Père et moi, nous souperons avec lui et nous ferons notre demeure dans cette personne. Je viendrai, je souperai. Donc, c'est-à-dire, je vais manger, je vais être à la table. Je vais être à la table qui symbolise l'alliance, bien-aimé, on a déjà parlé de ça. L'alliance, c'est-à-dire, je vais vivre en alliance avec toi. Je vais rester en alliance avec toi. Que Dieu bénisse tout un chacun. Chacun va prier comme il le sent. Chacun va prier selon ce qu'il vit. Chacun va prier selon la situation qu'elle traverse. Ou peut-être que la famille traverse. Nous ne savons pas ce que chacun vit. Mais Dieu seul le sait. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci encore pour ta parole. Personnellement, tu m'as parlé, Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu pour nos bien-aimés qui vont peut-être nous suivre en différé. Daigne éternel Dieu de gloire, les garder, les protéger dans ton amour. Daigne tendre Père, parler dans chaque cœur. Parce que tu nous dis chaque jour, ne crains rien. Tu es celui qui restaure nos vies. Tu es celui éternel Dieu de gloire, qui nous donne ce que nous avons perdu. Mais tu es le bon berger pour nous. Tu nous conduis dans les verts pâturages. Gloire et louange à toi éternel. Même si on était dans l'eau des bars, mon Dieu, là où il n'y avait pas de pâturage éternel, mais dans ton amour, oh mon Dieu, tu nous amènes dans les verts pâturages et tu nous conduis dans les verts pâturages. Merci Père de nous aider, de te faire complètement, totalement confiance parce que ta parole c'est la vérité. Bénis tout un chacun, éternel Dieu de gloire. Bénis mes bien-aimés, bénis les servantes, les serviteurs de Dieu. Bénis chacun, chacune de mes bien-aimés dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Père que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Maman, mettez Mosakoli, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai vu les serviteurs de Dieu tout à l'heure, je lui ai dit bonjour aussi. Les prophètes, mon Dieu, déjà j'ai oublié. Là, je ne vois même plus son nom. Il y avait un prophète qui était là tout à l'heure, j'ai oublié son nom, que Dieu vous bénisse. Maman Chantal Munganga, soyez bénie. Ma sœur Brigitte Rossi Rose, que Dieu te bénisse. Maman Annie de la Grâce, que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu bénisse chacun. Jean Beraka, que Dieu vous bénisse. Les prophètes Suri Ngoyaka, soyez bénis. Marose Timakelo, que Dieu vous bénisse. Prince Kev, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Cécile Liénard, soyez bénis. Ma fille Germaine Longue, que Dieu vous bénisse. Mon frère Rigobin Coucou, vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Alléluia. Et alors, s'il y a d'autres noms que je n'ai pas vus, excusez-moi. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Ma Chantal Munganga, je ne sais pas si je l'ai dit. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez richement bénis. Sylvie Rubin, je t'ai vu, la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu
bénisse tout un chacun. Soyez richement bénis. Moi, Nanabilaka, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, notre Dieu. Bénédicte Aurore, soyez bénis. Notre Dieu est merveilleux. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous, bien-aimés, lundi prochain, par la grâce de Dieu, où nous allons encore passer du temps ensemble devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et ce que nous faisons sur YouTube, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner si vous les sentez bien aimés. Et sinon, nous les partageons généralement sur Facebook. Des fois, j'oublie, mais généralement, nous les partageons sur Facebook. Vous pouvez même les suivre à partir du Facebook. Que Dieu vous bénisse richement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite une excellente soirée dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilukuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelé dans sa moisson, il m'a établi afin que je puisse parler de lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée qui est son fils spirituel. Il lui dit, Timothée, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable, afin que au travers de au travers de YouTube, bien aimé, que je puisse parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Kuchenza, dont je vous invite, au fait, au travers de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Kuchenza, afin que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo en ligne, que vous soyez notifiés, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimés, et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et richement bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.